retrouver pour ce nouveau tirage. Comme tu as pu le voir sur la petite image de la vidéo, je vais te proposer un tirage à 3 choix et on ira voir pour chacun de ces choix le message des cartes. En premier, tu as une petite huile parfumée qui est ici. L'éléphant en malachite qui est ici. Et le petit bracelet en or avec un petit cristal et des petites pierres. Donc, choix numéro 1, l'huile parfumée. Choix numéro 2, l'éléphant malachite. Et choix numéro 3, le bracelet avec les cristaux. Je te retrouve tout de suite pour ton choix. Bienvenue à toi, choix numéro 1. Je vais regarder avec toi le message des cartes. On va commencer avec le chaman mystique pour voir ton énergie actuellement. Ce premier jour du mois de juin. En tout cas pour ce mois de juin, on va dire. Quel est le message de la vie, de l'univers pour toi? Quel est le message qui doit être transmis? Une carte pour ton énergie, pour tes circonstances actuelles, l'expérience qui est la tienne actuellement. Pour les personnes qui ont choisi la petite huile parfumée, quelle est trop de cartes? Une carte, s'il vous plaît. Si elle ne sort pas, j'irai la chercher. Mais je préfère qu'elle sorte spontanément. Voilà, magnifique. L'achèvement. Il est question pour toi d'une fin de cycle, d'avoir bouclé la boucle et de laisser une ancienne peau derrière toi pour te proposer une nouvelle enveloppe, un nouvel environnement. L'achèvement, c'est une félicitation, ce sont des félicitations également, parce que c'est un succès. Tu ressors victorieux d'un parcours que tu as effectué et il s'agit maintenant de démarrer un nouveau cycle. C'est une spirale ascendante, c'est-à-dire que le nouveau cycle sera à un niveau supérieur, entre guillemets. Il y a une idée de croissance avec l'achèvement. Il y a un passé qui se termine, dont tu ressors vainqueur ou gagnante. Et il y a un nouveau paradigme qui s'ouvre pour toi et de nouvelles expériences qui vont se proposer à toi. Avec le tarot, on va regarder justement d'où tu viens et où tu vas. Cartes. Où est-ce que tu viens? Quelle est la situation de départ? La tour et l'empereur. Tu viens soit tu as vécu
une rupture avec... c'est pas une rupture, la tour. C'est l'effondrement, en fait. C'est l'effondrement de quelque chose. C'est une déstabilisation. C'est un bouleversement radical. Il y a également l'idée, avec la tour peut-être, et l'empereur. On va simplement préciser la vibration parce que la tour qui parle de destruction, de déstabilisation, de foudre qui s'abat, avec l'empereur pour nous parler d'avoir perdu une stabilité, ou alors avec l'empereur qui regarde cet effondrement, de toi avoir vu quelque chose autour de toi s'effondrer. Tu vois, donc on va juste simplement regarder quelle est la précision sur la vibration de cet empereur. Est-ce qu'il est concerné ou est-ce qu'il sort victorieux? Est-ce qu'il regarde ou est-ce qu'il est... ou est-ce que c'est lui qui s'effondre, qui s'est effondré? Une précision, s'il vous plaît. Le mat. Le fou. À mon sens, c'est cet empereur qui a vu quelque chose, une situation, une relation, un environnement volé en éclats et qui s'est retrouvé à tout perdre. L'empereur, c'est une énergie, donc ça peut être une femme comme un homme, c'est une énergie qui est terrible. Enfin, puisqu'on parle de la situation passée d'où tu viens, on parle d'énergie rigide, d'une énergie un peu intransigeante dans ses mauvais aspects, de quelqu'un, d'une personne, d'une personnalité qui aime diriger, qui aime contrôler les choses, qui aime la stabilité, que les choses soient faites selon sa vision des choses. L'empereur et la tour, avec le mat, nous parlent peut-être de l'effondrement de croyances et de certitudes que pouvait avoir cette personne et sur lesquelles cette personne avait bâti son pouvoir et son action dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 9 de denier à l'envers. Le 9 de denier à l'envers, c'est un vœu qui ne s'est pas exaucé. C'est peut-être également le départ de quelqu'un qui était un soutien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce livre de denier? Qu'est-ce qui s'est passé? Valet de bâton, roi de denier. Il y avait un projet avec le valet de bâton qui était censé être prospère, stable, porteur avec le roi de denier. Et ce projet ne s'est pas concrétisé. Ce souhait, cet objectif, ce que cet empereur avait souhaité mettre en place, ce vers quoi il souhaitait tendre, ne s'est pas réalisé. Pourquoi? Six de bâton et le 5 de coupe. Il y a
Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est le fait de triompher des difficultés. Et le 5 de coupe, c'est la perte, c'est l'abandon et l'échec. Il y a dans ce tirage, il y a quelqu'un qui est parti, quelqu'un il y a une énergie de concrétisation. Pardon, j'ai éternué. Il y a une énergie de concrétisation qui était capable, cette énergie, de réussir, de surmonter les difficultés, qui s'en est allé, qui a laissé tomber. Il y a une sorte de pilier qui elle, est ressortie victorieuse de cette situation et qui a laissé derrière elle cet empereur dans la perte, dans le chagrin, dans le deuil, dans la douleur émotionnelle. Donc, est-ce que tu es cet empereur qui a perdu ou qui a vu une personne qui te soutenait jusqu'ici, sur laquelle tu avais construit ton pouvoir, ton assurance et qui peut-être était resté un peu dans l'ombre jusque-là, qui finalement a décidé que non, qu'elle souhaitait poursuivre ses propres rêves de son côté, avoir son propre projet et poursuivre sa propre prospérité plutôt que de servir les ambitions de cet empereur. Ça peut être toi justement, cette personne qui se décide de se donner à elle-même, le succès et le triomphe que jusqu'ici elle avait pu s'être vue, dont elle avait jusqu'ici pu s'être vue dépossédée par cet empereur qui servait peut-être ses propres ambitions. Avec le 5 de coupe, en tout cas, il y a une victoire sur quelque chose qui au départ était extrêmement douloureux. Quelle est l'évolution de cette situation ? Huit de bâton et as de coupe. 8 de bâton, c'est la communication. L'as de coupe, c'est l'ouverture du cœur, le nouvel amour, une nouvelle passion. C'est une nouvelle réceptivité. Donc, on va demander... moi, j'ai l'impression que l'énergie qui s'éloigne de cet empereur et qui se propose à elle-même d'assumer tout ce qu'elle souhaite et aime dans son existence et de le communiquer par elle-même. Moi, je pense que c'est toi. Je pense que c'est toi, cette énergie, parce qu'on retrouve des notions de nouveau départ, de joie, de bonheur, d'ouverture du cœur, de communication passionnée, enjouée, rapide, d'évolution vers quelque chose qui s'ouvre. Donc, à mon sens, tu es cette énergie en face d'un empereur qui a peut-être été un peu abusif dans ta vie et
dont tu décides de t'éloigner pour te proposer à toi une victoire sur ce qui jusqu'ici avait pu te blesser. Et l'évolution, c'est qu'il y a la communication de toute ta passion. Quoi d'autre? Avec celui de Denis, cette phase de couple, est-ce que la communication est la tienne ou est-ce que c'est cet empereur qui revient pour te dire à quel point tu manques à sa vie? Trop de cartes. Est-ce que des précisions sur cette communication passionnée? Le 2 de denier. Tu auras effectivement un choix. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le 2 de denier, un équilibre, une ambivalence. Je crois qu'il y a effectivement quelqu'un de nouveau qui revient et non. Il y a une nouvelle proposition que tu formules ou qui va t'être formulée avec le 2 de denier. C'est quelque chose de très joyeux. Il y a une idée d'équilibre à maintenir pour un nouveau départ avec le magicien, pour une reine de bâton, une femme ou une énergie passionnée, charismatique, qui fait preuve de force, de détermination. Et avec le 3 de denier à l'envers, on nous parle de ne plus retourner de ne plus retourner dans une collaboration qui ne servait pas tes intérêts à toi avec le 3 de denier à l'envers. Est-ce que vous étiez plusieurs dans la relation et tu décides que tu veux être 2 et non plus 3? C'est toi qui verras, mais en tout cas, il y a une très jolie évolution parce que tu reprends ton pouvoir, tu exerces tous tes talents, tu te donnes à toi-même ce que jusqu'ici tu avais pu attendre de l'extérieur et c'est magique. C'est magique. On va regarder le message de la personne en face de toi, le message de l'empereur. Le message de l'empereur, donc dans le cœur d'Isabelle Serre, on va prendre le message de l'entité. Donc si je prendrai uniquement les éléments et on attendra uniquement les éléments qui concernent l'entité. Libération et communication. Je crois qu'effectivement tu te libères de quelque chose ou de quelqu'un qui avait beaucoup trop d'emprise sur toi et soit tu reçois une communication, soit tu communiques avec cet as de coupe et celui de bâton, ta libération. On va regarder, comme je t'avais dit, le message de l'entité, mais pour ça, je vais prendre une 3e carte. Je le ressens comme ça. Non, il y a vraiment tu te libères de quelque chose, de quelqu'un pour te proposer dans le monde d'une nouvelle manière. Le message de l'entité. Colère, aide et apprentissage. Quelqu'un qui a
pu faire preuve d'un certain caractère, qui était en fin de compte surtout un appel à l'aide et à la guérison. Lorsqu'on traite mal les gens, c'est surtout lorsque, pour soi-même, on appelle à l'aide, à la guérison et l'apprentissage. Manifestement, cette personne apprend de ce bouleversement, de cette déstabilisation. Il y a une prise de conscience qui a eu lieu. Si elle revient, cette énergie, bien, tu sauras en tant que magicien, que magicienne, ce que tu souhaites ou non laisser revenir dans ta vie. Je te remercie et je te dis à bientôt. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, je règle. Voilà. Le choix de l'éléphant qui est ici en malachite. On va regarder tout de suite quel est le contexte, quel est ton environnement, ton énergie. La magie. La magie nous parle de la main de l'esprit qui tient le pinceau, qui trace la toile de ton existence. Ce sont toutes les synchronicités, tous les événements qui ne peuvent pas être uniquement le fruit du hasard, mais qui bénéficient du souffle divin pour se mettre en place, se disséminer et venir imprégner les instants du quotidien. La magie, c'est aussi être conscient du pouvoir que l'on a sur l'expérience que l'on fait de notre réalité. C'est d'être capable de regarder le monde à travers des yeux qui n'en sont pas uniquement ceux de l'ego, mais également et surtout ceux de l'esprit avec un grand E. La magie nous parle ici pour ton environnement de quelqu'un qui s'émerveille, qui sait s'émerveiller de l'expérience qui lui est proposée, qui sait également changer de regard pour se proposer de voir le meilleur à travers de tout ce qui peut lui être proposé, ou en tout cas d'avoir l'intention de voir ressortir la magie de ce que la vie a à lui proposer. On va regarder quelle est la situation de départ. Il y a l'idée également avec la magie d'événements extérieurs qui influencent ton parcours, de synchronicité, d'intervention magique entre guillemets, et de collaboration avec le grand esprit. La situation de départ, le 5 de coupe, un deuil, une perte, une séparation, quelque chose qui t'a brisé émotionnellement, qui a été une grande douleur. Par rapport à quoi? Le jugement, un nouveau départ, une seconde chance, une annonce, un renouveau. Ou alors dans la situation du passé, avec le jugement qui est une magnifique vibration, par-dessus un 5 de coupe, tu viens d'une renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. Le roi de coupe et le pendu. Avec le roi de coupe et la magie, on est sur cette même idée. Le roi de coupe est celui qui maîtrise ses émotions et qui n'est plus emprisonné, attaché, bloqué par elle. Avec le pendu, c'est quelqu'un qui arrive à porter un nouveau regard
sur l'expérience qu'il a traversée et la manière dont il a su la dépasser pour se proposer à lui-même une expérience plus nourrissante et enrichissante émotionnellement, de ne plus dépendre, les couples ce sont les émotions, de ne plus dépendre émotionnellement d'un environnement extérieur, mais plutôt d'être celui qui proposera toute l'affection, toute la protection et tout l'amour qu'il a proposé autour de lui. Il y a un changement de regard sur l'expérience qui a été traversée, c'est ce que nous dit également la magie, avec le fait de regarder l'expérience à travers les yeux de l'esprit et non plus celui de l'ego, qui pourrait juger et se sentir injustement puni ou regretter des pertes, là où l'œil de l'esprit, la vision de l'esprit prend conscience de l'enseignement et de l'importance de laisser aller ce qui ne doit pas ou ne peut plus durer. Vers quoi est-ce que tu te diriges avec cette énergie? Le 6 d'épée, tu quittes une rive de guerre, de conflit, de drame, de perte, pour te diriger vers une rive de paix. Il y a une évolution avec le chariot, un déménagement. Tu quittes un lieu. Le 6 de paix et le chariot ensemble vont assez facilement nous parler de déménager. Ça peut être un déménagement qui est aussi très symbolique, tu vois, de te proposer vraiment autre chose, même dans ta manière de penser, dans ta manière d'agir, dans ta manière de te comporter, dans ta manière de t'habiller, de réagir. Il y a l'idée d'une victoire, d'un départ, en tout cas d'un changement, d'un éloignement qui est victorieux et très constructif. Et vers quoi est-ce que tu te diriges avec ce départ, ce chariot? Le valet de coupe à l'envers. Le valet de coupe à l'envers pourrait me dire que tu cesses d'investir des situations immatures qui ne te nourrissent plus. Lorsque tu es un roi de coupe, tu ne vas plus te contenter d'être petit. Tu cesses de te considérer tu cesses de te considérer comme de te dévaluer, on va dire, de penser que qui tu es, ce que tu as proposé ne serait pas suffisant, ne serait pas suffisamment bien pour rejoindre l'empereur, un nouveau départ avec le fou et le roi de bâton pour incarner, pour prendre conscience de ton autorité, de ton charisme, de ton pouvoir, te proposer un nouveau départ, une nouvelle dynamique, peut-être avec un roi de bâton, donc une figure qui est, le roi de bâton et l'empereur ont cette même vibration, même si le roi de bâton est une arcane mineure, mais il a cette vibration de charisme, de leadership, de détermination, d'être inspirant et inspiré. Et je pense qu'il y a ici l'idée de prendre conscience de ta valeur et de t'élancer soit en tant que leader, en tant que personnage charismatique, soit d'être soutenu et de pouvoir exprimer tout ton pouvoir, toute ton action dans le monde avec un roi de bâton. Une énergie, donc il s'agit d'un homme ou d'une femme charismatique, qui a la même vibration que toi, la même qualité d'action dans le monde, si on veut, que toi. Donc il y a un drame que tu laisses derrière, il y a une renaissance, un renouveau, une victoire sur un passé qui a pu jusqu'ici te contraindre, te bloquer, et tu quittes tout ça. Tu t'en vas, tu prends tes clics et tes claques, tu lèves les voiles, symboliquement, métaphoriquement ou physiquement, et tu laisses derrière une idée petite de toi pour t'élancer vers pour t'élancer en tant que leader
Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On va regarder le message de tes guides par rapport à cette situation, par rapport à ce départ. Où est-ce que cela t'emmène en tant que leader, en tant qu'empereur et souverain de ton expérience et de ta vie? Quel est le message des guides par rapport à ça, s'il vous plaît? Le message des guides pour toi. Alors, celle-ci veut rester muette. Attends une seconde, je vais chercher un autre oracle. Puisqu'il y a manifestement une transformation, on va regarder le message de l'oracle de la transformation de Dame en Vertu. Quelle est cette destination? Quel est le changement, la transformation? Quelle est l'évolution? Accueillir la nouveauté. J'ai envie de te dire, tu vois, aussi en regardant le fou, le mat, qui fait le saut de la foi, peut-être qu'à ce stade, on t'encourage justement et on te confirme que tu es sur le bon chemin et on te dit d'incarner tout ton charisme et d'accepter peut-être de ne pas savoir ce vers quoi tu te diriges. Est-ce que malgré tout on pourrait avoir un message pour cette nouveauté, cette nouvelle direction? Je crois que garder la foi. Okay. Je te parlais du saut de la foi. Écoute, il t'appartiendra de découvrir les magnifiques expériences que la vie souhaite que tu expérimentes. Donc je te dis, je te souhaite le meilleur. Tu es vraiment sur le bon chemin et tu es exactement la bonne personne pour réaliser ce à quoi tu aspires. Ne te dévalorise pas surtout. C'est aussi ça qui est très important ici. Je te dis à tout de suite, à très vite et je t'embrasse. Bienvenue à toi, si tu as choisi le choix numéro 3. On va regarder avec la chamane mystique quel est ton environnement, quelle est la vibration qui est la tienne actuellement. Toi qui aura ce message, quelle est la vibration, le flux, l'idée de suivre le courant, de se laisser porter et emporter par les événements sans les juger, sans vouloir les contraindre ou les forcer, de faire confiance à l'intelligence de la vie, de l'intelligence supérieure de l'esprit avec un grand E, qui sait exactement ce qu'elle fait et le plan qui est le sien et dans lequel on a tous notre place. Il a l'idée d'avoir fait tout ce qui était de ton ressort, de ta responsabilité, et de laisser maintenant les événements se dérouler non pas par eux-mêmes, mais selon ce qui est prévu par cette intelligence supérieure et la vie qui nous traverse tous. Donc il y a
une forme de reconnaissance du travail accompli et l'invitation de laisser maintenant la vie s'occuper de la suite en lâchant prise et en suivant le cours des événements sans chercher à t'y opposer ou à les influencer selon ce que tu crois ou croirais être mieux, meilleur, plus juste pour toi. Il y a avec le flux l'idée que quels que soient les événements qui surviennent, ce que tu pourrais percevoir comme un obstacle ou comme des contrariétés, comme un échec, comme quelque chose qui ne se déroule pas selon ce que toi tu avais prévu, il y a l'idée d'accepter que les choses se déroulent toujours pour ton plus grand bien, même si tu ne le vois peut-être pas immédiatement. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a plutôt une promesse que les choses avancent et sont prises en charge maintenant, entre guillemets, par la vie, parce que tu as fait le job, comme on dit. Tu as posé les actions nécessaires, tu as lâché ce que tu devais lâcher, tu as appris de ton parcours et maintenant il faut te dégager du chemin pour laisser la vie prendre le relais. Quel est le message par rapport à cette carte? Qu'est-ce que tu as lâché? Le 5 de denier, le 7 de denier et la reine d'épée. Tu as, avec patience, travaillé sur la notion de manque, de perte, d'abandon, avec beaucoup de lucidité. Tu as accepté le temps, la patience, avec clairvoyance, lucidité, intégrité avec la reine d'épée, conscience, clarté d'esprit, une certaine froideur, une certaine distance. Tu ne t'es pas laissé déstabiliser par le temps, par la patience qui t'a été demandée et par une situation de manque, de perte. Et là, pour le coup, c'est matériel. C'est peut-être le fait de manquer d'argent, de manquer de ressources, de manquer de quelque chose qui est nécessaire à préserver ton sentiment de sécurité. Et donc, ce que tu relâches, ou en tout cas ce que tu as traversé, ce qui fait partie de là d'où tu viens, c'est d'avoir avec patience maîtrisé des circonstances qui te parlaient de perte, d'échec, d'insuffisance matérielle. Où est-ce que tu te diriges? Où est-ce que le flux de la vie te dirige? Le 10 de coupe, la contemplation d'une vie immensément heureuse, épanouie, entourée de gens qui t'aiment, que tu aimes, qui nourrissent la relation, un environnement prospère, heureux, où les couples se nourrissent les unes les autres dans un cycle très, très constructif, très évolutif, vers le meilleur, avec la roue de fortune de coupe. Il a l'idée d'une évolution émotionnelle immensément heureuse. Ah ben on va s'arrêter là, parce que ce serait quand même... je ne sais pas quelle question poser, parce qu'au final, on va prendre un oracle plutôt.
Cavalier de coupe en dos de deck. Qu'est-ce qui vient vers toi? Qu'est-ce qui vient vers toi? La lune. Il y a quelque chose de caché que tu ne vois pas encore, qui est sur le point de se révéler. Il y a beaucoup de réceptivité, d'intuition, de féminité. Il y a peut-être une grossesse avec la lune. Qu'est-ce qui vient vers toi? Il y a beaucoup de douceur aussi, de féminité, d'intuition. Il y a des opportunités qui sont cachées pour le moment, qui sont dans le non manifesté avec la lune. Le 7 de coupe et le 3 de denier va nous parler d'une proposition de collaboration, de coopération qui va être faite parce qu'elle est sortie à l'envers. Je ne les prends pas à l'envers en principe. Mais là, il y a l'idée que là où tu ne vois pas les opportunités peut-être, avec ce 7 de coupe et cette lune qui est cachée, qui est encore dans l'obscurité, il a l'idée pour toi de ne pas voir venir quelque chose de très créatif, de très constructif, une belle coopération, une mise en commun de valeurs qui vous sont connues. Quel est le conseil qu'on te donne? À la 6 de denier, le roi de denier et la reine de coupe. De comprendre que ce que tu donnes te sera rendu démultiplié. De comprendre la loi universelle du donner et du recevoir. Que on ne peut pas garder pour soi même on ne repart d'ici avec rien, sauf l'amour qu'on aura partagé, les émotions qu'on aura suscitées chez les gens. Et il y a l'idée avec le 6 de denier et le roi de denier que tout ce que tu vas donner, tout ce que tu vas partager, tout l'équilibre que tu sauras créer, le bien-être que tu vas générer autour de toi, les gens dont tu vas prendre soin, la personne ressource, la bienveillance, la stabilité, la sécurité que tu vas donner autour de toi te permettra de recevoir des bénédictions que tu n'imagines même pas et une sensation de douceur, d'amour, de préservation, de générosité inégalée. Donc, c'est assez magique. On va regarder le message des guides pour toi. Quel est le message des guides pour toi? Il y a autre chose également, un deuxième message, c'est que si à l'avenir, tu vois des opportunités que tu attends ne se concrétisent pas immédiatement, on te dit que tu pourras compter sur quelqu'un qui prendra soin de toi parce que tu es une personne avec la reine de coupe d'une telle générosité, d'une telle douceur, d'une telle... dont la présence a une telle qualité, une telle valeur que cette personne se demandera surtout
comment est-ce qu'il peut te soutenir, être à la hauteur de ce denier que tu représentes entre ses mains, de ce soleil que tu es. Et donc si, dans un avenir proche, les opportunités semblent ne pas être décevantes ou ne pas se concrétiser dans l'immédiat, parce que évidemment que les énergies changent, bougent, tu es entouré avec le 10 de coupe qui nous le promet, qui est une... c'est vraiment une magnifique dynamique. On te dit que quelqu'un prendra soin de toi parce que cette personne réalise à quel point le soin que toi tu donnes aux autres est précieux. Le message des guides, le poids des larmes. Je vais te le lire. Il y a 6 mois, il s'est passé quelque chose d'important. Il y a 6 mois, quelque chose a fortement perturbé tes énergies et tes émotions. Il y a 6 mois, une partie de tes énergies s'est figée. Il y a 6 mois, une partie de toi a eu très peur. La peur n'est pas une émotion négative. La peur est là quand tu te sens en danger. Quand elle est une conseillère, elle te fige. Quand elle est une alerte, elle te permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on t'invite avec la méthode de ton choix à comprendre ce qui t'a fait peur et ce qui t'a rendu triste. On t'invite à en comprendre son enseignement et surtout, depuis quelques jours, nous t'envoyons des signes pour que tu sois en contact avec une personne extérieure. Cette personne va t'aider de façon directe ou indirecte à te reconnecter avec toi-même. C'est peut-être donc bien cette personne, une énergie de roi de denier, de générosité, qui va t'aider avec ce 6 de denier à te reconnecter avec toute ta douceur, toute ta bienveillance, toute ta grâce, véritablement. Est-ce qu'on a encore un dernier message d'encouragement qui va te soutenir, peut-être dans ces moments que tu pourrais peut-être redouter qu'il ne s'éternise. Le soleil finit toujours par apparaître. Accueillez la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, même si tu ne le vois pas encore et que tu attends la concrétisation d'opportunités qui jusqu'ici ne se révèlent peut-être pas comme tu le souhaites. Laisse-toi porter, laisse la vie prendre le relais pour le moment. Je te souhaite le meilleur et je t'embrasse.